nous avons ce soir avec nous Aline Pham, qui est qui vit ici à San Francisco et qui vient de plusieurs pays. Donc Aline, bienvenue au programme franco-américain. Merci. Je suis vietnamienne d'origine. J'ai vécu, avant de venir ici, je suis arrivée d'abord en 1989, donc ça fait pas très longtemps. J'ai vécu, avant de venir ici, j'ai vécu 10 ans en France, à Paris notamment, ensuite 7 ans à Montréal. Ce qui m'a fait décider de venir ici, c'était tout simplement le froid qui m'avait poussé de venir m'installer ici, de me renouveler surtout, et puis d'essayer de faire peau neuve. Donc après tous ces longs hivers. C'était un bon choix d'après vous? Jusqu'à présent, je pense que sur le plan professionnel, bon, j'ai commencé par... d'abord, j'ai beaucoup été attirée par la ville. Je trouve San Francisco, c'est une ville qui est très jolie pour moi. Ça a beaucoup de charme, qui en fait, qui est l'une des villes les plus jolies de San Francisco, des États-Unis. Oui. Et j'ai décidé de rester un peu plus que d'être une simple touriste. Et vous êtes restée? Et je suis restée. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Alors quand je suis arrivée ici, j'ai toujours eu ce petit rêve. C'est un rêve qui est très simple, en même temps très compliqué à réaliser. C'était de posséder un petit hôtel à mon image surtout, parce que je pense que l'hôtel, il faut d'abord qu'il ait une identité. Il faut d'abord savoir qui vous êtes, je pense, et comment servir les gens, être hôtesse dans ce domaine. Et c'était mon rêve. Je voulais le faire d'abord quand j'étais en France, mais en France, c'est très difficile dans le sens où les impôts sont très lourds. Et puis surtout l'immobilier, on ne peut jamais faire quelque chose qui serait rentable. Moi, sur vos petits-enfants, aux arrière-petits-enfants qui passeront derrière. Mais là, je dis oublions ce rêve. Et quand je suis allée à Montréal, je voyais que les choses allaient beaucoup plus simplement. Il fallait tout simplement vouloir commencer quelque part. C'est pas uniquement acheter, c'est pas tellement l'argent. Je crois l'argent, c'est une chose. Mais quand vous connaissez un petit peu le mécanisme et puis que vous êtes vraiment vous accrochez pour de bonnes raisons, je pense qu'il faut essayer. D'accord. Donc, au lieu d'essayer à Montréal, que j'aime beaucoup quand même, c'est une ville qui m'a beaucoup plu sur le plan contact humain, les gens sont très simples par rapport aux Français. Tu as décidé de faire ici? Voilà, j'ai décidé de venir ici parce que j'ai l'impression de vouloir continuer mon aventure. C'est beaucoup plus une aventure personnelle qu'autre chose. Et donc, j'ai commencé par investir dans l'immobilier qui est tout simplement un simple immeuble locatif. Et j'ai décidé de le transformer en hôtel, ce qu'on appelle un hôtel alternatif en fait. Alors, il est situé au 1357 rue Clay, au niveau de la rue Jones. Mais en tant que femme, comment as-tu trouvé les moyens de l'acheter? Ça, c'est une très bonne question. On commence toujours par l'argent, c'est horrible. En fait, ce que j'ai commencé à Montréal, c'était très différent de ma formation à Paris. Oui. Bon, je suis... Professeur, non? Non, à Paris, j'étais étudiante à la Sorbonne. J'ai eu mon baccalauréat de littérature française. Et j'ai quitté un jour comme ça. J'ai dit, je voulais un peu changer d'air. Et puis pourtant, j'ai tous mes amis, bien sûr, qui sont restés. J'ai encore un appartement que j'ai entretenu, bien sûr, jusqu'à présent. D'accord. J'y vais 2 fois par année. Et ça me manque beaucoup, bien sûr, même si je ne suis pas française. Pour moi, c'est quand même une des villes les plus belles au monde. Et je pense même qu'un jour, peut-être plus tard... j'irai vivre. Mais pour l'instant, je voudrais encore rester ici, donc je ne veux même pas parler de la France parce que je suis encore en pleine... je suis très heureuse que je fais ici. Tant mieux. Donc on parle un peu de ce produit à mon image. Je l'ai donc transformé en cet hôtel. Et on est plutôt spécialisé pour du court terme, c'est-à-dire pour des compagnies qui veulent installer leur personnel et qui essaient de marier, si tu veux, on peut se tutoyer? Oui. Pardon. Okay. D'essayer de marier, si tu veux, le meilleur de deux mondes, c'est-à-dire donner l'impression à quelqu'un qui vient ici pour 2 ou 3 mois, très souvent c'est entre 3 et 6 mois, de se sentir vraiment chez eux et dans un appartement et non dans un hôtel. Où il n'y a pas le staff, c'est ça? Voilà, c'est ça. Par contre, bien sûr, on offre aussi du service d'hôtellerie, c'est-à-dire le cleaning. Voilà, exactement. Et ça, c'est la chose la plus importante.
Mais c'est c'est surtout pour optionnel, eux de se c'est ça? sentir chez eux. Surtout pour eux, il faut qu'ils se sentent chez eux. Et c'est ça la chose importante. Donc, on identifie quand même qui sont les gens qui viennent chez nous et ce qu'ils auront besoin. Mais le cleaning, il est optionnel, non? Et c'est quand même, ça fait partie quand même. C'est-à-dire, bon? s'ils veulent plus, bon, c'est vrai que les Américains c'est des gens hyper sensibles sur la propreté. S'ils veulent plus, bien sûr, on offre plus, mais on demande bien sûr à être rémunéré, bien sûr. Mais si tu veux, Disons, il y a un minimum que vous faites. absolument, il faut quand même, oui, il faut absolument ça. Oui. L'entretien est très important. D'accord. À part ça, bon, c'est Non, mais comme pour si se tu sais- sentir chez eux, il ne faut pas que vous rentrez dans leur appartement, non? Ah non, non, bien sûr, il y a quand même des lois, et c'est des lois très strictes sur la vie privée des gens. C'est vrai, tu touches un bon Non, mais point. l'hôtel, vous allez donc le matin quand les gens partent, Ça, c'est vrai, je n'ai pas pensé on à ça. rentre à 11 heures et on leur Ça, fait c'est leur vrai, chambre. oui. Non, ici, c'est différent. Tu dois respecter quand même les lois, ce qu'on appelle la loi du privé, c'est-à-dire qu'il faudrait que tu leur donnes au moins 24 heures, pour des bonnes raisons, 24 heures d'avance. Il faut que tu leur dis pourquoi tu rentres dans leur appartement. Parce qu'ils ont une loi, ce qu'ils appellent du... Privacy. Voilà, c'est très, très important, bien sûr. Mais c'est 3 jours pour les renters normaux. Si c'est une question de réparation, c'est une question de s'il y a... Mais non, ça dépend des cas. Si tu veux rentrer pour quelque chose qui n'est pas urgent, il faut que tu donnes ce qu'on appelle une note, tu écris comme 24 heures d'avance. D'accord. Mais non, mais si pour tout nettoyer. soudainement il y a le toit qui fuit ou c'est une inondation, tu rentres sans Tout de même... suite. Et tu es obligé, parce que sinon... D'accord. Ça va collapser. Voilà, et puis ça Non, mais va... d'accord. Non, mais ce que je voulais savoir, c'est que, est-ce que, par exemple, tous les samedis matin, tu vas et tu nettoies tous les appartements? C'est ça ce que vous faites? Et comme ce sont les dates différentes, très souvent on essaie quand même, bon, il y a une question de bruit aussi, on ne veut pas non plus transformer l'immeuble en jour de nettoyage. Il n'y a pas un jour J de nettoyage, un jour N de nettoyage. D'accord. On essaie de faire de manière quand même un peu plus discrète, attendre surtout le moment où ils sont tous au travail. Ah, d'accord. Et on leur prévient quand même, entre telle heure et telle heure, quelqu'un va rentrer chez vous. Et puis, Pour nettoyer. Pour nettoyer. Ah, d'accord, ben c'est bien. Vous vous mettez d'accord avec eux. Voilà, c'est ça, oui. D'accord. Bon, bien sûr, il n'y a pas que le nettoyage. Il y a aussi, bon, ce que j'essaie de dire aussi, c'est que c'est un métier où le détail est très important. Et ces gens qui viennent, bon, ils s'y attendent, ils apprécient aussi beaucoup le sens du détail, bien sûr. Et donc, toi, tu es la manager, c'est ça? Je suis manager, je suis en même temps propriétaire de cet immeuble, donc il y a beaucoup de, à part le sourire à toujours offrir, bon, il y a quand même beaucoup de responsabilités derrière. Mais je trouve que s'il y a un côté intéressant sur cette clientèle, c'est que c'est une clientèle comme qui vient, qui est toujours avec des projets précis, un temps limité. Ils viennent toujours avec leur enthousiasme, leur... Tu as rencontré des gens intéressants? je trouve très intéressant. Peut-être parce que je ne les connais pas assez longtemps. Si tu veux, on a toujours eu l'occasion de se voir le meilleur de soi-même, si tu veux. Ah, d'accord. Et ils sont toujours très positifs, ils savent ce qu'ils veulent. Ils sont très dynamiques. Et puis, bon, la clientèle est en majorité américaine, qui viennent d'autres États. Et pour moi, c'est très intéressant parce que ça me permet de les connaître un petit peu pendant 2-3 mois, comme ça, un petit peu la différence. Parce qu'il y a une différence quand même des Américains qui viennent de la côte Est, comparés de Los Angeles, qui sont beaucoup plus physiques, beaucoup plus... Ah bon? Et j'aime beaucoup parce que pour moi, c'est quand même une différence subtile, mais qui existe. Tu la vois? Je la vois, et pour moi, c'est... Et surtout dans l'habitation, tu sais, comme... Colette, elle est beaucoup plus proche de la femme américaine, à travers bien sûr le vêtement et la mode. Oui. Mais moi, l'habitation, c'est quand même beaucoup plus que ça. Par exemple, ils peuvent te dire n'importe quoi, ce qui se passe, ce qui ne va pas du tout dans leur famille, même dans leur vie de couple. Et moi, je les écoute. Oh oui, absolument. Et moi, je les écoute. Et comme hier, il y avait une femme qui me disait, oh, vous savez, là, je suis obligée de suivre mon mari qui est toujours en voyage. On a beaucoup de compagnies dans l'informatique. Et je crois que l'informatique, c'est un métier où les hommes, surtout, sont toujours sur le qui-vive. Et la femme, la malheureuse, c'est toujours elle qui est toujours à la maison, qui essaie de... Alors cette fois-ci, elle a décidé de voyager avec lui. Alors elle me dit, vous savez, on est en train de divorcer, et puis c'est catastrophique, parce que il est vraiment passionné par son travail, et puis ça y est, on n'a plus de vie de couple du tout. Alors j'ai dit, mais venez. Alors son appartement, il n'est pas très grand, mais je pense que peut-être que c'est un endroit, surtout San Francisco, c'est une ville qui est très romantique. Peut-être que c'est une manière aussi de vous... Alors j'essaie un peu de me rapprocher d'elle un peu plus. Et puis je lui dis, bon, peut-être que tu vas peut-être changer de look. Déjà, au lieu de t'habiller toujours en jaune ou en rouge, mets-toi en noir.
et fais-toi une nouvelle peau, mais transforme-toi. Et la Calivera, c'est une ville un peu comme ça, je trouve. Et puis elle a décidé d'essayer de faire ça, on va voir ce que ça va donner, tu vois. Puis j'étais très contente. Ce matin, elle m'a offert un petit livre. Un livre. C'est très gentil, moi je trouve que c'est un geste qui est très gentil. Pour moi, c'est un livre qui ne m'intéresse pas grand-chose, mais enfin, moi je trouve que c'est le geste qui est plus important. Donc c'est juste pour te dire que c'est un métier où il n'y a pas qu'à offrir l'endroit, le lit. Bon, c'est vrai que l'ambiance est très importante parce que c'est quand même des gens très exigeants. Ils viennent avec ils se donnent beaucoup leur travail. Donc, de l'autre côté, ils exigent quand même que cet endroit, quand ils rentrent chez eux, c'est vraiment chez eux. Alors, j'essaie de créer un peu ça. Et puis, mais toi, tu n'es pas visible, tu es plutôt dans ton appartement, n'est-ce pas? Je ne suis pas visible, en même temps, il faut que je sois disponible, bien que j'ai quand même ma vie privée que j'essaie de préserver, parce que sinon, c'est pas 8 heures, c'est 24 heures. Et j'aime beaucoup ce que je fais, donc, et je veux rendre les gens le plus confortable possible. Mais d'abord, il faut d'abord être très confortable avant d'offrir ce luxe aux autres. Donc, tu as peut-être le don de l'hospitalité, c'est ça? Oui, mais l'autre côté, oui, c'est vrai, si, j'aime beaucoup recevoir, j'aime beaucoup ça, j'aime surtout la variété des gens et de voir qu'ils... et pour les rendre heureux, c'est pas uniquement le temps et le reste qui viennent, c'est pour voir quand ils vont partir, qu'est-ce qui va rester de tout ça, tu comprends? Alors, pour moi, c'est important, ça aussi, c'est pas uniquement le temps qui reste. Et des fois, ça me... Mais tu n'as pas quand même assez de temps pour devenir amis, enfin vous ne voyez pas. Ça c'est une très bonne question, c'est vrai. Des fois je me sens même... ça m'arrive, c'est comme dans tout dans la vie, parce que finalement comme je consacre beaucoup de temps autour, je vis pratiquement avec eux, presque 70% de ma vie. Et il m'arrive très souvent qu'après 3-4 mois, quand ils partent, ça me fait quelque chose. Pas pour tout le monde. Quelques-uns. Bien sûr, puis après je les zute alors. Tu les reverras jamais. Voilà, mais finalement j'ai l'impression que j'ai un attachement beaucoup plus pour eux que eux pour moi. Parce que les Américains sont très polis. Et la politesse est beaucoup plus extérieure qu'autre chose. C'est très culturel. C'est comme disait Colette avant. Il y a beaucoup je ne peux pas dire du cinéma, mais c'est très extérieur. Et nous, on est beaucoup plus sensibles à ça. Tout ce qu'ils disent, on croyait que c'est beaucoup plus profond que ça, mais en fait, non, c'est pas vrai. Alors, ce qui se reste, c'est très souvent, je m'attache à eux. Et eux, c'est superficiel. Et voilà, ils s'en vont, puis voilà, c'est comme ça. Et puis il y a d'autres personnes qui arrivent, bien sûr. Donc il y a ça. C'est donc un constant renouvellement. Voilà, c'est un travail quand même très exigeant pour une femme, et surtout quand je suis venue ici, je suis venue seule, et je suis encore seule, et je pense que c'est très difficile d'avoir une vie vraiment privée, d'essayer de combiner les deux, quoi. De l'autre côté, j'aime beaucoup réussir, et dans tout ce que je fais, j'adore les perfections, et c'est toujours un prix à payer, bien sûr. Donc d'un côté, j'essaie d'être entrepreneur, comme on dit, de vivre le style à fond ici, mais en même temps, bien sûr, j'ai ma sensibilité de femme, j'ai mes besoins de femme, j'ai mes besoins comme tout le monde. Il m'arrive d'utiliser mon temps, quand j'ai le temps, c'est de m'évader un peu. Qu'est-ce que je fais dans mes temps mon temps disponible? Je vais tout simplement, je prends l'autobus, j'ai même pas de voiture, parce que tu sais, à Nopier, c'est pas facile de se garer, c'est un petit peu le problème. Je prends l'autobus tout simplement, le bus plutôt, et je ferai de longues marches sur l'Ocean Beach, et ça j'adore. Moi je trouve que ce qui est merveilleux ici, c'est cette plage qui fait des kilomètres, on peut faire des kilomètres, sans qu'il n'y ait pas trop de monde. D'ailleurs tu es bronzée là. C'est très très joli, moi j'adore l'Ocean Beach, et surtout d'attendre le coucher de soleil, puis de prendre un thé comme ça au Cliff House, c'est tout simple, c'est là, c'est à côté, donc moi j'aime beaucoup cette ville pour ça. Il y a aussi, qu'est-ce que je fais d'autre? Si tu aimes la plage, peut-être ouvrir un hôtel sur les Caribbean. Ça, c'est vrai. Mais c'est difficile parce que c'est quand même un métier qui te demande d'être là tout le temps, donc c'est très difficile de partir comme ça 3-4 jours. Oui, et puis c'est juste au moment où tu pars, il y a toujours quelque chose de catastrophe arrive, et puis il faut que tu sois disponible. Ah d'accord, tu dois être disponible. Voilà, d'accord. Je fais aussi partie d'un club qui s'appelle le San Francisco Bay San Francisco Club, qui est formidable, qui n'est pas très loin d'ici. Je fais beaucoup de danse, quand je peux, bien sûr, je fais du danse, du jazz, je fais du yoga. Et ça m'aide beaucoup. Ça s'appelle le San Francisco Club? Le San Francisco Bay Club. Ah, d'accord. Il est sur Greenwich. D'accord. Et donc, j'ai des professeurs de danse qui viennent du Brésil. Et pour moi, c'est des choses qu'on ne trouve pas en France, qu'on ne peut pas trouver ça en France. Ils sont vraiment professionnels.
Bon, je fais aussi, de D'accord. temps en temps, je vais dans le wine country. Alors, je fais du... tu sais, il y a ces bains de boue, ils sont extraordinaires. Donc tu as Alors, je tout ça m'offre. que tu n'as jamais vu à Paris, c'est Voilà, ça? c'est des choses qu'on ne peut pas trouver à Paris. Bon, il y a autre chose, bien sûr, à Paris. Il y a d'autres choses, absolument. Mais ce sont des choses que j'aime beaucoup et je commence un petit peu à m'habituer. Et tu t'es fait, disons, voilà, des connaissances, c'est des ça. habitudes, des... C'est quand même confort, quand même, je trouve. Et par exemple, le wine country, bon, il y a tous ces bains extraordinaires, ces bains de boue. Pour moi, c'est une façon un petit peu de me cacher derrière cette couche énorme de boue. Et puis, c'est une façon aussi beaucoup plus, c'est aussi de me ressourcer un petit peu, tu vois, en profondeur. Il faudrait aller voir l'exploratorium aussi. Absolument, absolument, oui. D'accord, ça c'est beau. Donc, il y a ça, D'accord, donc, Maintenant- mais ce que je voulais te demander, c'est qu'est-ce qu'il y avait dans ta jeunesse qui a fait que tu as développé ce désir d'être dans un hôtel? Est-ce qu'il y a quelque chose ça, dont c'est tu vrai, te rappelles? c'est très intéressant ce que tu dis. Peut-être que le fait d'être jamais sur... bon, d'abord, bon, c'est vrai, j'ai quitté le Vietnam très jeune. Ensuite, Est-ce que tu as j'ai un peu été... bougé, j'ai essayé de rechercher un petit peu, si tu veux, un endroit où vraiment je peux être moi-même, d'abord mon identité. Peut-être que tu voulais toujours être propriétaire, c'est ça? Provider, oui, non, parce qu'en même temps, Parce je que suis peut-être au quelqu'un... Vietnam, personne n'est voilà, propriétaire. non, Non. pas vraiment ça, Non, c'est non, pas ça. tout simplement peut-être parce que je suis quelqu'un qui ne veut pas... tu vois, parce que même après la Californie, il se peut que j'aille à un autre endroit. Tous les 5 ans, j'ai besoin de changer d'environnement, j'ai besoin de Donc ce sera peut-être de pas un vivre- hôtel, ce sera peut-être autre chose. Voilà, peut-être l'hôtel, ça représente pour moi, c'est quelque chose qui est là, qui m'apporte le maximum de confort pour le temps où je peux profiter, mais en même temps qu'on aime et qu'on n'a pas besoin de posséder dans le sens. Parce que l'hôtel, c'est quelque chose de passage finalement, en même temps qui t'apporte le maximum de bonheur ou de plaisir, ou tout ce que tu veux rencontres des gens. d'activité, voilà. Mais ensuite, tu peux en même temps quitter, partir un jour, dire bon, après c'est Tu vends autre un chose. truc et tu pars. Pas autre chose. Mais c'est pas parce que c'est comme ça que tu perds ton identité. Non, pas du tout. Tu sais exactement qui tu es et ce que tu veux. Tu vois. Moi, je crois que c'est un côté d'aventure que j'aime beaucoup. Tu vois. Et aussi Cette de rencontrer. liberté. Peut-être que tu sais aussi de rencontrer quelqu'un à travers l'hôtel, c'est ça? Non, ben, je pense pas. J'aime pas tellement mélanger le travail et puis ma vie personnelle. Je pense que je rencontre assez de personnes comme ça à l'extérieur. D'accord. Bon, c'est vrai que les choses les plus dures, c'est quand même de combiner un petit peu ma vie personnelle et mon vie de travail. Lorsqu'un homme reste un homme, bien sûr, tu le vois quand tu vois cette personne 2-3 fois par mois, et puis en plus, bon, après, bon, il y a des exigences derrière. Commence à dire, bon, c'est pas suffisant. Puis je dis, bon, c'est quoi, c'est pas suffisant? J'ai aussi ma vie, est-ce que tu es capable de m'aider dans ces détails? D'accord. Et très souvent, bon, bien sûr, il y a le côté physique qui est en jeu. Je veux dire, on ne peut pas, il faut faire la part des choses. Et c'est très difficile, pas aussi facile que ça. Puis le temps passe, bien sûr, puis on se dit, bon, qu'est-ce qui est plus important? Tu vois, puis il y a toujours ce côté, il y a l'engrenage, bien sûr. Tu fais une chose que tu aimes beaucoup, tu t'y mets à fond. Et je suis quelqu'un qui est très entière. Et puis j'ai des rêves que je veux réaliser, tu vois, sans arrêt. Et puis quand je les réalise, bon, je passe à un autre. Bien sûr. Il faut un temps pour ça, bien sûr, tu vois. C'est bien que tu puisses les Voilà. réaliser. Il y en a qui ne peuvent pas, ils sont bloqués. Bien sûr. Bon, mais c'est vrai que j'ai choisi, ironiquement, j'ai choisi cette ville, sans penser que tu sais que l'immobilier, c'est lié bien sûr à la terre, c'est lié au tremblement de terre. Et tu sais que ce big one en question que tout le monde, on essaie d'ignorer, mais c'est là. Et l'immeuble, bien sûr, ça c'est un rocher, mais à tout moment. Donc il y a ce côté aussi, si tu veux, il y a ce risque quotidien qui est très excitant pour moi. Je me dis que à tout moment, tu vois, Tout ça peut peut s'écrouler. arriver. Tout peut Tout s'écrouler. peut arriver. Bien Et sûr. puis tout ça, c'est peut-être la fin, tu vois. Et je me dis peut-être au jour aussi, c'est aussi un autre moyen de recommencer autre part, autre Oui, chose. bien sûr. Donc pour moi, ça m'excite d'un côté, mais de l'autre côté, je recommencerai ailleurs, si tu veux. Mais Tu vois, c'est je bien. crois que ce serait la plus importante. la chose la plus importante, tu vois. D'accord. Mais Et- pour l'instant, on travaille très bien, on a beaucoup de succès. Oui, je suis d'accord. très contente, je suis très fière de moi. Tu vois, tu as vraiment besoin de faire la publicité pour moi. et de tous les pays que tu as essayé, où tu as réalisé tes rêves et tout, celui-là, c'est le meilleur? C'est très important ce que tu dis. Pour moi, je peux dire que c'est les plus complets, si tu veux. D'accord. J'ai beaucoup de chance de venir ici, de vivre, je pense, dans une ville que je trouve qui me correspond pour l'instant. Attention, parce À tes qu'on besoins. grandit toujours à mes besoins.
peut-être un peu superficielle. Je n'ai pas vraiment le temps d'approfondir vraiment, je ne peux pas dire ça. Mais je peux dire que j'ai trouvé une sorte d'équilibre sur le plan professionnel et personnel. Tant mieux, ouais. Cette ville, pour moi, est une ville qui est merveilleusement diversifiée sur le plan humain et physique. Et je trouve que c'est aussi important parce que, tu sais, tu peux faire des marches comme ça, bon, des heures sans te faire embêter. Bon, bien sûr, il y a des quartiers à éviter, mais sinon, à part ça, une femme ici, on est quand même assez sécuritaire, c'est vrai. Et puis, je parle encore de San Francisco, attention. Je ne parle pas de Los Angeles, je ne parle pas de cette pollution d'ailleurs. Mais étant donné que tu as vécu quand même dans 4 pays, le Vietnam, la France, le Canada et les États-Unis, peut-être que pour finir, tu pourrais nous donner ton expression sur les Américains un peu? Les Américains, c'est vrai que je suis toujours curieuse. J'essaie déjà, quand je viens dans un pays, je ne veux pas donner une impression, comment dire, biaisée sur les choses, vu de mon travail. Mais à première vue, bon, c'est vrai que je les aime bien. Ils ont un côté très direct, très honnête. Je ne sais pas si tu peux parler des hommes, des femmes. J'ai fréquenté, bien sûr, j'ai vécu avec les deux, bien sûr. Je suis obligée parce que c'est vrai. Mais approfondir, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais donc tu les aimes? Pour moi, le problème, c'est que voilà, je suis asiatique, je suis vietnamienne. Il y a quand même pas mal d'asiatiques ici, donc tu dois s'en chercher toi. Oui. Mais les hommes, quand ils s'approchent d'une femme asiatique, c'est vrai qu'ils ont toujours quelque chose en tête. Ils s'imaginent que la femme asiatique, elle doit se comporter de certaine manière. Ah bon? Et, de quelle bien manière? sûr, comment on dit, submissive. Ah bon? Bien sûr, c'est un cliché chez eux, malgré tout. Alors quand ils viennent, et puis ils te voient, bon, ils s'approchent de toi, et quand tu vois comment, elle est très indépendante, très libre, tu fais des choses très difficiles, des choses d'hommes en général. C'est vrai, pour eux, ça crée un petit conflit. Oui. Et alors, il y a deux sortes d'hommes qui pourraient être intéressés par toi, oui. qui pourraient être pas intéressés, mais voilà, c'est ça, ces deux sortes, où là, ils sont très insécurisés, ces hommes, ces Américains. Beaucoup plus qu'on le pense. On pense que les Américains, c'est des gens forts, le macho, tout ça, mais c'est pas vrai du tout. Okay. C'est un petit peu des enfants, là, très souvent. Ou alors, c'est carrément le violent, comme disait Colette. Et c'est vrai ce qu'elle dit. Donc, c'est très difficile de trouver le juste milieu. Tu sais, l'homme vraiment qui peut équilibrer, qui comprenne tout ça, qui comprenne les deux côtés de toi. Est-ce que tu l'as trouvé en France? En France, je pense que oui. Mais j'ai quitté parce que je voulais évoluer sur d'autres plans. D'accord. Je regrette des fois, mais il est toujours là, dans peut-être 15 jours, je ne sais pas. Et les hommes canadiens? Les hommes canadiens sont très... Enfin, c'est drôle qu'on parle d'hommes comme ça. Je trouve que j'ai vécu longtemps avec quelqu'un qui m'a offert beaucoup sur le plan matériel, dans le sens, une vraie maison, 13 appartements d'un seul coup. Bon, c'est vrai que je me suis occupée de l'appartement comme manager. Oui. C'est vrai. Mais de l'autre côté, je trouve que... on s'ennuie. Et c'est horrible. C'est trop lent? C'est trop gentil. C'est là, on s'ennuie. Il n'y a rien à dire. Ah, bon. Et moi, je trouve que ça tue les relations. C'est horrible. Et vous êtes dit au revoir? Et j'ai quitté le pays, j'ai quitté l'homme en même temps. Et moi, je trouve que... Tu voulais quelque chose de nouveau? C'est pas nouveau, c'est quelque chose de plus excitant, tu vois. C'est quelque chose de plus moi, si tu veux. Ouais. C'est difficile. C'est pas évident. Est-ce que ce serait indiscret de te demander quels sont tes futurs rêves? Est-ce que tu as d'autres projets? Peut-être que j'essaierai de faire quelque chose un petit peu à un autre niveau, peut-être dans un autre pays. Je n'ai pas encore choisi lequel. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai 44 ans, là, il faut que je me dépêche. J'ai encore peut-être 5 ans à venir, à faire d'autres choses, quelque chose de très différent, par contre. D'accord. Mais toujours un petit peu avec cette énergie, cette aventure derrière, quelque chose de vrai. Mais il faut le faire bien, quand même. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est toujours pour... Je ne finis jamais, toujours en finissant quelque chose. Tu vois, je ne commence pas, et je suis quand même assez disciplinée. D'accord, mais ce sera toujours dans l'immobilier, c'est ça? Ou bien tu as d'autres idées en tête? J'ai l'impression, ce ne serait pas tout à fait immobilier, mais j'ai envie de tenter un peu l'expérience d'écologique, tu vois. Ce serait quelque chose, un site plutôt, quelque chose de très zen, très calme. Ce serait une sorte de retraite de compagnie. Ou même un jour, quelque chose où on pourrait combiner comment tu le rêve et la réalité, je ne sais pas comment... Donc tu voudrais peut-être avoir un resort, c'est ça? Une sorte de, voilà, exactement, oui. D'accord. Donc tu pourras te relaxer. Pour te ressourcer. Bon, ça existe beaucoup, mais quelque chose d'un peu plus
d'un peu plus raffiné, d'un peu plus subtil, si tu veux. Parce que maintenant, il y en a beaucoup, mais seulement, je trouve que c'est beaucoup plus la publicité derrière, c'est beaucoup plus pour entretenir ces mouvements poétiques, là, tu sais, écologiques, tout ça. Mais, Et tu voudrais avoir ton propre resort? oui, oui, j'aimerais bien. Non, ça m'empêche, je pourrais le faire avec quelqu'un d'autre qui aurait Avec peut-être une la idée. Guadeloupe, la Martinique, tout ça. Pourquoi pas une île, tout simplement une île, tu vois, c'est super. Ouais. Il faut avoir accès aussi pour ça. Les îles Enfin. Seychelles, peut-être, parce que les îles Seychelles, il y a des petites îles toutes vides. Oui, mais je crois que c'est déjà trop connu, les îles Seychelles. Ouais. Je ne sais pas. Enfin, autour des îles Seychelles, il y a des petites îles. Tu as des idées, tu sais. Ah, Toi, ok. tu as des idées. D'accord, donc c'était Aline Pham qui nous a fait donc une petite présentation de ce qu'elle fait ici à San Francisco. Et donc, toi, comment s'appelle le nom de ton... C'est vrai, ça s'appelle Clay Crest. Ah, d'accord. Et c'est au 1357 rue Jones. Je crois D'accord, que je l'ai c'est dit. un hôtel, n'est-ce pas? Enfin, En fait, c'est un appartement immeuble édouardien qui est bâti en 1912. Ah, d'accord, Il y a mais beaucoup de styles. Et c'est des très grands appartements, un bedroom, mais en même temps, ils ont Des beaucoup grands de ceilings, styles. c'est ça? Voilà. Oui. Et bon, c'est meublé de manière... il y a une tendance française, bien sûr. Ça allie un peu le charme et le confort. Et ils sont vraiment chez eux, c'est le plus important. Et bien sûr, certains appartements, plus ils tu ont- y restes, plus tu vas changer peut-être le décor à ton goût, n'est-ce pas? qui correspond aussi, bien sûr, à la clientèle. personnalité. À la clientèle. Parce que très souvent, on demande toujours aux gens, quand ils partent, ce qu'ils suggèrent. Et Ah, je veux d'accord. toujours qu'ils se sentent qu'il y ait toujours... Bon, Quelque on chose décore qui- d'une façon, mais en même temps, je laisse toujours un espace pour qu'eux, ils puissent s'imaginer là-dedans. D'accord. Et apporter leur quelque chose. Et je crois que c'est la chose la plus importante. C'est pour eux, c'est pas seulement pour moi. Bien que c'est vrai, c'est mon identité, mais c'est quand même, c'est mon bébé, comme on dit. Mais c'est comme pour eux que je fais ça. D'accord. Et Donc, tu ne j'espère fais pas qu'un tout simplement jour- des peintures françaises ou que des trucs, mais tu fais ça un peu à leur goût? Voilà, c'est un peu l'harmonie. Je crois que c'est plus important. C'est pas quelque chose de spécifique, c'est l'harmonie où les gens se sentent bien. Je crois que c'est la chose la plus importante. Ce serait intéressant à voir, peut-être que je passerai. Oh, j'aimerais beaucoup. D'accord. Et, Donc, c'était Aline Pham qui nous a fait donc une petite overview de ce qu'elle fait ici. Donc, merci beaucoup d'être venue. merci de m'avoir accepté ici aujourd'hui. Don't